Salut à tous! Alors aujourd'hui on fait la deuxième partie des stéréotypes sur les Anglais parce que j'ai trouvé que la première partie de la vidéo avait eu quand même un succès assez élevé parce que j'ai quand même eu 200 vues. Étant donné que je suis encore une petite chaîne, je trouve que c'est pas mal du tout, donc j'ai trouvé ça très encourageant et je suis très flatté, donc merci si vous avez vu cette vidéo. Et j'espère que vous aimerez aussi cette deuxième partie. Pour la première partie de la vidéo, j'avais présenté les stéréotypes que je voyais le plus souvent, soit sur internet ou que j'entendais souvent autour de moi. Et donc pour la deuxième partie de cette vidéo, j'ai décidé de tout simplement demander à mes amis sur Facebook quels étaient pour eux les plus gros stéréotypes sur les Anglais. Mes amis ne sont pas forcément britanniques, mais une majorité était britannique. Donc j'ai décidé de faire une petite compilation pour cette deuxième partie et donc j'espère que ça vous plaira. Bon, alors je précise que cette vidéo est du second degré et qu'elle est vraiment à prendre avec légèreté. Même si j'ai exprimé mon opinion, ce n'est que mon opinion, ça n'engage que moi. Donc voilà, merci de ne pas avoir le seum. Merci, voilà, bisous. Alors non, moi je pense pas du tout que les Anglais détestent les Français, bien au contraire. À chaque fois que je dis à des Anglais ou des Britanniques en général que je suis français, ils vont soit me dire « Ah, j'adore Paris » ou « J'adore la cuisine française » ou « Ah, j'ai fait du français quand j'étais jeune ». Donc ils sont en général même assez enthousiastes, ce qui est assez drôle, parfois un petit peu awkward. Mais en général c'est toujours très positif et j'ai jamais vraiment eu des commentaires négatifs ou proprement raciste, je pense. Alors après, je vais pas vous mentir, les Britanniques aiment beaucoup se moquer de nous, surtout de notre accent, du passé historique entre les deux pays, des stéréotypes aussi qu'ils ont sur les Français. Et je pense que c'est pas forcément quelque chose qu'il faut prendre comme de la haine ou de l'aversion. Je pense que c'est surtout quelque chose à prendre avec beaucoup de légèreté. C'est pareil, nous en France, on va par exemple se moquer des Belges ou des Suisses avec des blagues qui sont vraiment en général très stupides. Mais c'est, je sais pas, ça fait un peu partie de la culture populaire, j'imagine. Donc je pense que c'est la raison pour laquelle parfois ils vont se moquer. J'avoue, parfois c'est un peu énervant, surtout quand c'est très courant et récurrent aussi. Mais bon, c'est comme ça, hein, faut accepter. Alors je vais peut-être vous étonner, mais moi je ne pense pas du tout que la cuisine anglaise soit si mauvaise que ça. Certes, c'est très différent de la cuisine que nous on a en France, on mange vraiment des choses assez différentes, même s'il y a des similarités. Mais non, moi il y a des trucs que j'aime manger régulièrement. Je ferai peut-être une vidéo sur les aliments que j'aime bien en Angleterre. Mais il y a beaucoup de trucs que j'aime bien manger. Par exemple, moi j'aime bien le Sunday roast, je vais vous montrer des petites photos en haut. J'aime aussi les crumpets que je mange au petit-déj presque tous les jours d'ailleurs, j'adore ça. J'aime aussi la sauce gravy qui est une sauce qu'on peut mettre sur les légumes ou sur la viande qui est très très bonne. Mais évidemment il y a des choses que je n'aime pas forcément ou que je ne comprends pas ou peut-être qui vont un peu m'exaspérer on va dire. Par exemple les Anglais en général, de ce que j'ai vu en tout cas, ils vont pas forcément bien assaisonner les aliments, donc ça c'est un peu un truc qui me dérange beaucoup parce que moi j'aime beaucoup le goût. Donc moi juste mettre du sel ou encore ne rien mettre du tout c'est quand même assez grave, mais ça c'est mon opinion. Après on peut pas juger, s'ils aiment manger comme ça, pourquoi pas, chacun ses goûts comme on dit. Mais moi le truc qui me dérange le plus je pense dans l'alimentation anglaise en général, c'est peut-être le fait que leur alimentation parfois est pas très équilibrée. Il y a des choses assez étranges, donc par exemple je voyais des étudiants dans la rue à 7h du matin ou 7h30 du matin qui mangeaient des chips, des paquets de chips le matin et je trouvais ça très bizarre. Dans les cafétérias, dans les écoles où j'ai travaillé, il y avait parfois beaucoup de nourriture fast-food qui est disponible tous les jours, donc des pizzas, des burgers, des choses comme ça. Alors qu'en France, dans mes souvenirs, c'était quand même assez rare qu'on ait des chips et tout, ou des frites à la cantine, donc ça c'était un petit peu surprenant. Alors oui, les Anglais parlent beaucoup de la météo en général et c'est même très souvent le premier sujet de conversation que vous aurez avec un inconnu. Je peux même pas vous dire le nombre de fois où un arrêt de bus, quelqu'un me parle pour me dire « Ah, il fait beau » ou « Quel temps horrible » ou je ne sais pas quoi. Et même au travail, ça arrive très souvent que mes collègues, juste après m'avoir dit bonjour, ils me disent « Oh, il fait très beau » ou « Oh, quelle merveilleuse journée, il faudrait qu'on sorte, pourquoi est-ce qu'on travaille ?» ou je sais pas quoi. J'avoue que même moi maintenant, après avoir vécu ici depuis plus de 3 ans, je parle toujours du temps maintenant. Enfin, c'est vraiment la première chose dont je parle à quelqu'un quand je sais pas forcément quoi dire. Et c'est vrai que c'est assez ridicule quoi. Mais bon, je pense que quelque part l'Angleterre ça vous gagne. Toujours sur le thème de la météo, il y a une amie sur Facebook qui a dit que en gros les Anglais se plaignent quand la température est en dessous de 15 degrés ou au-dessus de 18 degrés. Donc si c'est en dessous de 15, forcément il fait trop froid. Si il fait plus de 18 degrés, et je dis vraiment 18, pas genre 25. Si c'est plus de 18 degrés, c'est vrai qu'en général ils vont se plaindre qu'il fait trop chaud, qu'on n'en peut plus, etc. Enfin moi je suis en mode
ouf, vous êtes jamais content. Alors ce stéréotype me vient d'une amie sur Facebook qui donc a commenté en disant que les Anglais ou les Britanniques en général essayaient toujours d'éviter les conflits. Et moi je suis plutôt d'accord avec ce stéréotype parce que pendant les 3 premières années où j'étais à Brighton, j'étais en coloc. Et c'est vrai que c'était souvent difficile de résoudre des conflits quand il y en avait parce qu'en général la communication c'était soit sur WhatsApp dans le groupe de la maison ou soit c'était par message sur le frigo ou je ne sais quoi. Et c'est vrai que les Britanniques en général n'ont pas forcément envie d'exprimer leurs sentiments ou leur point de vue, surtout quand c'est quelque chose d'assez négatif. Et moi j'ai l'impression que leur seul moyen de communication c'est surtout les messages soit sur WhatsApp, soit sur le frigo. Et parfois ces messages sont très très drôles parce que la manière dont c'est formulé est en général assez indirecte mais en même temps assez agressive, enfin c'est super drôle. J'ai pas d'exemple en tête, mais beaucoup de fois j'étais mort de rire. Enfin c'était pas des conflits qui me concernaient moi, donc c'était drôle. Mais c'est vrai que quand moi ça me concernait ou que je voulais régler un conflit, c'était très frustrant parce que moi je suis plutôt du genre à aller voir la personne et lui dire écoute j'ai ce problème-là, machin, machin, machin. Et ensuite on en parle et tout, et avec les Anglais c'était pas forcément trop possible ou c'était vraiment, on n'était pas trop à l'aise pour communiquer, j'ai l'impression sur ce genre de choses, enfin voilà. Alors pour ce dernier stéréotype de la vidéo, j'ai décidé donc de vous parler du fameux sorry en anglais, qui effectivement est très courant. Moi je sais qu'en France, par exemple, forcément on va s'excuser quand on a fait quelque chose de mal ou quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que par exemple si on pousse quelqu'un dans la rue, parfois on va pas forcément dire pardon, on va un peu oublier, ou enfin je sais pas, on est un peu pressé j'imagine, quelque chose comme ça. Enfin moi c'est mon expérience à Paris en tout cas. Mais c'est vrai qu'en Angleterre on dit pardon tout le temps, tout le temps, tout le temps. Genre, il y a vraiment genre pas de situation où on peut pas dire pardon, j'ai l'impression. Ils vont même s'excuser quand c'est l'autre qui a fait quelque chose de mal. Donc par exemple dans la rue, si quelqu'un vous pousse, vous allez dire pardon alors que c'est pas vous qui avez poussé, ce qui est assez drôle quand on y pense. Et pareil que ce que j'ai dit sur la météo, moi aussi maintenant je me mets à dire sorry tout le temps. Il y a des situations assez ridicules, donc par exemple, si vous marchez dans la rue, quelqu'un genre s'approche de vous, et vous êtes mis genre légèrement sur son chemin, mais vous l'avez pas genre touché ou heurté ni rien, genre vous êtes juste mis un peu sur son chemin, parfois moi je vais m'excuser, la personne aussi, alors que on s'est pas vraiment touché, enfin c'est très bizarre, j'arrive pas trop à l'expliquer, mais sinon je précise que c'est quand même du sorry sur des choses banales, je parle pas de si on fait une faute grave ou que si vraiment on fait du mal à quelqu'un, là forcément, je pense qu'on s'excuserait tous, je parle vraiment du excusez-moi ou désolé qui est assez surutilisé, j'ai envie de dire, c'est pas un vrai mot mais vous voyez ce que je veux dire. Ok, bon voilà pour la deuxième partie, j'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé la vidéo, que c'était cool, etc. etc. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus et si vous aimez la chaîne, eh bien abonnez-vous, merci, ça me fera très très plaisir.